Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. J'espère déjà que vous allez tous bien. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde va bien. Pour cette semaine de reprise, Les profs de PS du collège, Je propose à tous les élèves un programme commun, cet entraînement est de type Tabata. en espérant évidemment avant tout vous revoir bientôt, hein. Donc courage à tous et puis prenez vos baskets, vos shorts et c'est parti. Vous ferez les 5 premières minutes de l'entraînement aujourd'hui avec moi. Vous ferez les 5 minutes suivantes avec moi. À la suite des formules Tabata proposées par mes collègues, je m'engagerai sur une courte séance de relaxation pour finir, sur la base de relâchement et de respiration. Nous allons faire les 5 premières minutes ensemble, à raison de 20 secondes d'effort, 10 secondes de récupération, sur 2 exercices, les squats et les pompes à genoux. Je vais vous les démontrer après. Le premier, le squat. Donc c'est simple, les pieds écartés à la largeur des hanches, les pieds légèrement en canard, d'accord. Je descends le dos droit pour essayer de former un angle de 90 degrés avec mes cuisses et mes tibias. Donc je vous le montre une fois de face. Et je vais vous le montrer de profil. Le deuxième exercice des 5 premières minutes, ça sera des pompes à genoux. Donc je me mets en position de pompe. Les fesses et les abdos bien serrés. L'objectif, c'est d'avoir les coudes le plus proche du corps. Allez, Welcome to Tabata. c'est parti. Here we go in 5, 4, 3, 2, 1, go! Round 1. Souffle bien. 3, 2, 1, go! Round 2. Five, 4, 3, 2, 1, stop! Première minute. 3, 2, 1, go! Round 3. Three, two, one, stop! Three, two, one, go! Round 4. Three, two, one, stop! Halfway. 3, 2, 1, go! Round 5. Three, two, one, stop!
l'issue de ces 5 minutes, vous prenez entre 1 et 3 minutes de récupération en fonction de votre état. Et vous enchaînez avec le Tabata de M. Gargalo qui vient juste après. Je vais vous présenter maintenant les 2 exercices qui composent ce Tabata. Le premier, c'est les relevés de bassin. On est en appui sur les talons, les pieds proches des fesses, les bras au sol, et on va chercher à lever le bassin et à être aligné avec genoux, bassin, épaules. On maintient la contraction 2 secondes en haut. Ensuite, le deuxième exercice, le gainage classique sur les coudes. Pareil. Ici, on est aligné. Épaules, bassin, genoux, cheville. On garde les quadriceps, les fessiers et les abdos contractés. Si c'est trop dur, on n'hésite pas à poser les genoux. Donc c'est parti pour un Tabata de 5 minutes où on va alterner avec les 2 exercices. Préparez-vous, ça va commencer. Welcome to Tabata. Here we go in 5, 4, 3, 2, 1, go! Allez, on se met en place pour les relevés de bassin. 3, 2, 1, go! Round 3. 3, 2, 1, stop! 3, 2, 1, go! Round 4. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Halfway. 3, 2, 1, go! Round 5. 3, 2, 1, stop! 5, 4, 3, 2, 1,
Allez, courage. 3, 2, 1, go! Si jamais c'est trop dur, basculez sur les genoux. L'essentiel, c'est de garder une forme parfaite. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1, go! Round 2. Five, 4, 3, 2, 1, stop! Allez, dernière série. 3, 2, 1, go! Round 3. Three, two, one, stop! Bravo à tous. Tout d'abord, respectez bien 30 secondes entre mes exercices de ventilation habituels pour éviter des étourdissements, des vertiges. Il est très important entre chaque exercice de respecter cette consigne. Ensuite, installez-vous confortablement sur une chaise, pied au sol, à plat, dos bien droit, si possible en extérieur, sinon ouvrez une fenêtre ou une porte afin de profiter du grand air de ce début de printemps. Premier exercice, il va être assez simple et récupérateur. C'est-à-dire que dans un premier temps, vous allez essayer de fermer les yeux, de respirer un bon coup, et ensuite, vous allez respirer de manière habituelle sur un cycle de respiration, inspiration, expiration, et compter le nombre de secondes que vous mettez à respirer habituellement. Donc moi, c'est à peu près 5 secondes. Donc à partir de ce chiffre de 5 secondes, je vais maintenant essayer dans un second temps, sur une trentaine de secondes, d'abaisser ce chiffre. Donc je vais de nouveau fermer les yeux. Je vais faire des inspirations non maximales thoraciques, mais je vais essayer d'abaisser petit à petit ce chiffre et essayer d'allonger finalement mes temps d'inspiration et d'expiration sur une trentaine de secondes. Je me concentre sur ma ventilation en essayant d'abaisser donc le chiffre. J'essaie de placer toute ma conscience sur la respiration. Donc deuxième situation, ce sera toujours assis, bien confortable, dos droit si possible, pied à plat au sol. Donc yeux fermés également. Je vous décris l'exercice. Donc ce sera faire des inspirations, expirations thoraciques, non maximales, mais lentes et profondes, en tournant la tête d'un côté et de l'autre, et en faisant suivre et coïncider le cycle de ventilation avec les tours de tête. Donc, démonstration, je suis ici, je démarre en respirant de manière classique. Et petit à petit, je vais ralentir mon tour de tête.
en faisant coïncider mon expiration. Je change de côté. Je peux ralentir encore davantage, mais j'essaie vraiment de faire coïncider un tour de tête avec un cycle d'inspiration-expiration. Exercice numéro 3. Main sur la poitrine, une main sur le ventre, dos bien droit sur sa chaise. Centrez-vous sur vous ou sur le contexte ambiant. Ne pensez à rien d'autre, surtout pas des choses négatives. Donc l'exercice va être le suivant. La main qui est sur votre ventre va devoir bouger, la main sur votre poitrine ne devra pas bouger. Vous allez inspirer par le nez, expirer par la bouche. Le but est évidemment de faire plusieurs répétitions sur une trentaine de secondes, de manière calme, dans la sérénité. Et on va faire ce qu'on appelle des respirations ventrales, expiration également ventrale. Voilà. Donc tout simplement, yeux fermés, je gonfle par le nez et je souffle par la bouche et il n'y a que mon ventre qui bouge. Maximal. Exercice numéro 4, le prisonnier, tout le monde comprendra pourquoi. En fait, le but va être d'inspirer davantage qu'on expire, et par empilement, on va se grandir. À un moment donné, on ne pourra plus se grandir, on va bloquer sur plusieurs secondes et expirer. Et vous allez voir, c'est extrêmement relaxant. Donc démonstration, yeux fermés toujours, je me concentre sur moi. Je peux faire plusieurs répétitions évidemment. Et j'essaie vraiment de monter mes épaules, alignées avec le dos. J'essaie vraiment de monter mes épaules, voilà, de me grandir. Et à un moment donné, j'expire totalement au maximum. Il faut être dans une situation de confort malgré tout. Exercice numéro 5, toujours des respirations thoraciques. Donc je vais tenir à l'arrière de mes épaules, vous voyez, dans ce schéma-là. Je m'embrasse en quelque sorte. Hein. Et on va gonfler au maximum sa poitrine. Yeux fermés et expirer, vous voyez. Donc on peut faire plusieurs répétitions, hein, de 5 à 10, et on peut même essayer de tirer sur ses épaules, c'est-à-dire essayer de, en même temps qu'on a la poitrine gonflée et qu'on maintient l'air dans ses poumons, on peut essayer aussi de tirer sur sa main droite, tirer sur sa main gauche, en même temps peut-être qu'on va même réussir à faire craquer son dos à certains endroits. Voilà. Exercice numéro 6, dos bien droit, on écarte les pieds, largeur d'épaule, bras vers le haut, voilà, et je vais par empilement encore, c'est-à-dire que je vais faire mes inspirations, je vais prendre plus d'air à l'inspiration que je vais en expirer,
Et petit à petit, je vais essayer de me grandir et de finir sur la pointe des pieds, en alternant aussi bras droit, bras gauche. Vous allez voir, je suis ici. Exercice numéro 7, nous allons pouvoir faire plusieurs répétitions. L'objectif, moi je ne suis pas très souple, donc je vais faire le maximum, mais on va essayer d'aller basculer, tout en maintenant ses épaules au sol, d'aller basculer ses genoux sur le côté et de prendre de grandes inspirations. Et ce que je vais faire d'un côté, je vais essayer de le faire de l'autre, en essayant au maximum de garder les épaules au sol. Moi j'ai vraiment des difficultés, je ne suis pas très souple. Faire la même chose de l'autre côté et vous allez voir, à un moment donné, vos lombaires vont craquer. Exercice 8, donc je ferme les yeux, je fais le vide dans ma tête, où je pense à quelque chose de très agréable, un contexte très positif, très agréable. Je suis assis sur mes talons, dos droit. Je me centre sur ma respiration. Je vais me grandir sur mes genoux, dos droit en alignement avec les cuisses. Je prends une grande inspiration, j'expire. Je vais repasser sur mes talons en faisant glisser mes mains sur mes jambes et je vais poursuivre en inspirant. Et en expirant au maximum. Donc inspiration, expiration, thoracique. Et je fais le vide de nouveau. On peut faire plusieurs répétitions de ce type. On essaie évidemment de se grandir lorsqu'on est comme ça, allongé sur le tapis, on se grandit bien et on est vraiment en expiration totale. On n'a plus de souffle dans ses poumons normalement, on a tout expiré. Lorsqu'on est un peu dans l'inconfort, on revient et on prend une nouvelle inspiration comme vous avez pu le voir. Alors, pour terminer, le but va être de baisser au maximum la fréquence cardiaque. Voilà. Donc, je rappelle que la fréquence cardiaque, on la prend de cette manière-là, index et pouce, sans appuyer très fort de chaque côté de la gorge. Voilà. Et qu'il faut évidemment prendre sur 10 secondes et multiplier par 6 pour avoir le rapport à la minute, ou alors on peut prendre sur 15 ou 20 secondes, si sur 15 secondes c'est x4, si sur 20 secondes c'est x3, pour avoir la minute. Le but va être d'essayer de se concentrer sur sa fréquence cardiaque et d'essayer de ralentir cette fréquence cardiaque. Pour ça, il va falloir prendre le temps, donc je vous laisserai chez vous prendre le temps de réaliser cet exercice sur 1 minute ou 2. Yeux fermés. Inspiration profonde et lente, et expiration de même. Thoracique et ventrale, comme on a pu le voir. On peut même à un moment donné prendre beaucoup d'air dans le thorax. Bloqué. On va faire de petites expirations comme ça. Dos, on essaie qu'il soit droit. On se centre sur sa fréquence cardiaque. On essaie de sentir les battements de son cœur. On va essayer
essayer comme ça sur 1 minute ou 2 de ralentir sa fréquence cardiaque sans parler comme je le fais là évidemment. Et au bout d'1 minute ou 2, on va prendre donc sa fréquence cardiaque. On va obtenir un chiffre. Voilà. Et ce chiffre qu'on va obtenir, on va le comparer plusieurs heures après au chiffre qu'on aura de nouveau lorsqu'on sera dans une activité normale, classique à la maison. Et on comparera. Normalement, le chiffre qu'on a obtenu dans l'exercice que je fais là sera inférieur au chiffre qu'on obtiendra lorsqu'on est dans une activité de maison, style voilà, juste après avoir mis le couvert ou juste après s'être déplacé dans la maison.